Coucou les amis, coucou les precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc pour la pleine lune en Sagittaire. Donc cette vidéo elle est valable à partir du 23 mai pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors donc pour ces guidances de la pleine lune, ce que je vais faire une vidéo par élément, mais il y aura chaque signe qui aura sa propre vidéo. Donc n'hésitez pas, en barre d'infos ou en commentaire, vous trouverez votre signe avec le nombre de minutes. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, mais le plus important, ça va être le signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, alors donc je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances. Donc pour commencer, on va utiliser la sagesse des royaumes cachés. On va prendre l'énergie dominante de cette pleine lune. Je vais vous lire d'ailleurs le petit message. Ensuite, je ferai le taroscope avec The Light Seers Tarot et on va recouvrir de l'héritage du tarot divin. Et à la fin de la guidance, je prendrai un petit message de cet oracle. Donc c'est l'oracle des messages de ton âme. Avant tout, je vais quand même vous dire quels signes vont être le plus impactés pour cette pleine lune. Donc c'est la pleine lune en Sagittaire, hein. Donc pour les Sagittaires c'est très important, chaque signe a une seule pleine lune dans l'année et une seule nouvelle lune. Donc qui dit pleine lune dit aussi épuration. D'accord, donc on lâche des choses, on fait le ménage, que ce soit dans nos pensées, que ce soit émotionnellement ou que ce soit dans notre vie. Donc les signes qui vont être impactés pendant cette pleine lune, donc c'est tous les signes de mode mutable. Donc on a pour les signes d'air Gémeaux, pour les signes de terre Vierge, bien évidemment pour les signes de feu c'est Sagittaire, et Poisson pour les signes d'eau, et aussi les signes impactés bien évidemment c'est les signes de feu, donc Bélier, Lion également. Gémeaux, Jupiter, la planète des Sagittaires, et dans le signe des Gémeaux, donc ça va être aussi un énorme impact, hein, pas forcément dans le négatif. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la petite carte avec les caractéristiques de ce signe, puisque pour tous les signes qui seront directement impactés, on aura tous un petit peu cette énergie. Alors le Sagittaire, le symbole du Sagittaire, une flèche à l'origine celle du centaure, l'animal mythologique, dressé vers des horizons spirituels. De mode mutable, le Sagittaire est souple, ouvert au changement et adaptable. Avec comme élément le feu, le Sagittaire est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du Sagittaire est Jupiter, ce qui induit épanouissement, chance et expansion. Alors, les forces donc des Sagittaires, signe de feu, votre optimisme est contagieux. Vous aimez vagabonder et voyager. L'aventure vous émerveille, vous vous ennuyez dans un cadre figé. Voir le monde, tenter de le comprendre à travers diverses philosophies et définitions, c'est votre idéal, car vous êtes avant tout un idéaliste. Vous aimez la nature, les grands horizons, le cheval peut être votre animal fétiche. Vous avez de la chance car vos visions sont larges et vous voyez le risque plus comme une opportunité qu'un danger. Vos attributs marqueurs, bienveillance, humour, curiosité, enthousiasme. Les fragilités sans objectif, vous vous perdez. Une tendance à la naïveté et à la crédulité émousse votre sens critique. Vous pouvez être désorganisé et remettre à plus tard. Vous pouvez manquer de tact par défaut de clairvoyance, car votre optimisme vous empêche de comprendre les contours de l'autre. Il vous arrive parfois de vous croire sorti de la cuisse de Jupiter lors de crises passagères de mégalo-paranoïa. Vos travers défauts, maladresse, psychologique. Donc voilà, hein, pour les signes directement impactés, on aura un petit peu l'énergie forcément du Sagittaire dans notre vie pour ces 2 prochaines semaines. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Si c'est le cas, likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Ça grandit de jour en jour et ça me fait super plaisir. Merci pour toute la bienveillance aussi dans les commentaires. Comme d'habitude, comme vous le savez, malveillance, commentaires négatifs ne sert absolument à rien à part de vous faire du mal à vous-même, puisque de toute manière, ce sont des guidances générales, donc ça parlera à certaines personnes.
ça ne parlera pas à d'autres, c'est comme ça. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose de privé et de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre vie, avec bien évidemment des conseils et prédictions, mais surtout comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez, pour pouvoir savoir ce que vous allez attirer par la suite. Vous pouvez me faire une demande de consultation sous la vidéo, donc en barre d'infos, en tapant sur le titre, vous avez tous les moyens pour me joindre et même tous mes réseaux si vous voulez me suivre ailleurs. Et puis même aussi sous les signes, je vous mets deux moyens, donc mon numéro pour m'écrire sur WhatsApp ou mon adresse mail. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pleine lune et je vous embrasse. Coucou les Sagittaires, bien évidemment on va commencer cette guidance avec vous. N'hésitez pas les amis à aller écouter l'intro qui dure à peu près 5 minutes parce qu'il y a des informations très importantes. Allez, c'est parti Sagittaire, on y va. Allez, quelle est l'énergie de votre pleine lune ? Sagittaire, une fois dans l'année, la pleine lune, c'est hyper important. S'il y a des trucs à épurer, à lâcher, lâchez-les, ne résistez pas, d'accord? C'est une fois dans l'année pour chaque signe astro. Jusqu'à la nouvelle lune, vous allez commencer un nouveau cycle à partir de votre mois anniversaire. Allez, c'est parti, Sagittaire. Donc vous, ça va être décembre pour votre nouvelle lune. Alors, la carte, comment elle est sortie? Elle est sortie renversée. Donc, on va la lire renversée. Donc, là, c'est pas... Alors, à l'endroit, c'est allié et renversé, c'est quoi? C'est rival. Voilà. Donc, elle est sortie comme ça, on va pas le nier, on va voir et on va essayer de comprendre les choses. Donc là, la rêveuse éveillée, on a rêve, le bien collectif et illusion. Ok, c'est peut-être positif qu'elle sorte renversée. C'est la carte numéro 8. Allez, rival. La rêveuse éveillée vous défie de vous éveiller à votre sommeil agité, dans lequel vous ne rêvez pas du tout. C'est le moment de vous rappeler vos passions et les aspirations que vous avez peut-être laissées derrière. Peut-être devriez-vous réfléchir et vous autoriser vos précieux rêves de nouveau. Ne les abandonnez pas, ils peuvent toujours vous revenir, tant que vous n'essayez pas d'imposer la forme qu'ils prennent. Une autre manière dont la rêveuse éveillée vous met au défi se manifeste lorsque vous êtes au milieu d'un cauchemar causé par vous-même ou les autres. Réveillez-vous et ne luttez pas, car elle vous rappelle que le divin vous guidera hors du mauvais rêve et vers un bien meilleur. Cela aussi passera. Soyez conscient que vous avez une raison d'être unique et spéciale. Vous influencez toujours activement votre réalité à travers vos pensées et vos réactions devant les défis de la vie. Donc peut-être qu'actuellement, Sagittaire, il peut y avoir des défis, il peut y avoir aussi des mauvais rêves, des cauchemars, des choses comme ça qui vous tiraillent, qui vous angoissent. Mais dites-vous bien que vous êtes quand même protégé. Et c'est peut-être aussi que c'est votre inconscient qui vous parle. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vous êtes enlisé dans une ou plusieurs situations et votre âme vous parle dans la nuit, vous dit « j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de nouveauté ». Donc, à voir comment, pourquoi vous avez ces angoisses, est-ce qu'il y a des choses à faire? Voilà. Ok, donc ça, c'était le message. Maintenant, on passe au taroscope. Allez, c'est parti, Sagittaire. Alors, il vous faut de la force, Sagittaire, pour sortir de cette zone de confort. Vous êtes dans une zone de confort, là, dans quelque chose de confortable, mais vous n'êtes pas forcément bien. Et je pense qu'il vous faut de la force, vous faire violence pour y sortir. Peut-être que là, dans le domaine sentimental, éventuellement, c'est peut-être pas de ceux dont on va parler, mais on a déjà un premier message. Peut-être qu'on a deux personnes qui sont complètement froides, qui ont du mal à se comprendre. Peut-être que vous, Sagittaire, vous êtes un petit peu dans l'attente que les choses changent. Donc forcément, ça joue sur votre inconscient, donc ça vous fait aussi mal dormir ou avoir des cauchemars. Je vois une froideur entre vous et une autre personne ou une incompréhension. Ici, on a quand même la carte de la trahison. Peut-être que vous vous sentez trahi d'une manière ou d'une autre, mais peut-être que vous ne dites rien et c'est peut-être ça aussi le problème, le fait de ne rien dire. Forcément, ça joue autre part. Alors, allez, c'est parti, on y va. Alors, les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune et on a la justice. Votre énergie pendant ce mois, pendant votre pleine lune, on a le 9 de coupe. Votre défi challenge que vous allez devoir dépasser, on a la roue de fortune. Événement possible, le 9 de denier. Le conseil pour vous, Sagittaire, le roi de denier. Et l'évolution en 2 cartes, on a le 6 de bâton et on a l'ermite. Ok.
Ici, valet de denier, la lune, regardez, vous êtes là, un roi de bâton, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais je ne pense pas, je pense que là, c'est vous. Alors, dites-vous bien une chose, c'est que ce qui se passe là actuellement au niveau émotionnel, même si c'est pas très facile, même si peut-être avec la tour, il y a une forme de destruction, mais c'est pour aussi détruire certaines choses en vous, dans vos émotions, hein, les Sagittaires, de ce que je vois ici. C'est quand même une aide, prenez ça comme une aide. Ok. Peut-être que dans votre malheur aussi, vous allez comprendre que vous avez de la chance. Hein. Des fois, c'est important, l'univers nous plonge dans des choses assez compliquées, nous relève et ça ravive un petit peu notre foi. Hein. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, on a la justice. Alors, la justice, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu des démarches légales juridiques? Ça peut être le cas. Sinon, la justice, peut-être qu'il y a eu une forme peut-être de choix, peut-être que vous avez décidé, Sagittaire, d'être juste envers vous-même. Allez, on va voir ça. Avec la justice, on a le pendu. Moi, je pense que vous avez fait le choix. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu des démarches légales ou juridiques qui étaient un petit peu bloquées, malgré vos efforts. Effectivement, et c'est peut-être ça qui vous angoisse, mais sinon, moi, je pense qu'aussi, vous avez certainement fait le choix d'être juste, avant tout envers vous-même, ou peut-être dans une situation en question. Votre énergie pendant cette période de pleine lune, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, vous voyez, c'est comme une forme de libération. C'est un vœu qui se réalise. Hein. C'est un bien-être retrouvé, hein, les Sagittaires. Et on a la carte de la mort. Donc, vous voyez, il y a une transformation, hein, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui vous embêtait là, les 2 dernières semaines, ce qui était peut-être toxique, injuste pour vous, peut-être des blocages administratifs, peut-être aussi, voilà, peu importe, ça va dépendre pour chaque personne. Là, ça s'arrête pendant cette période de pleine lune. D'accord, ça s'arrête. Et le 9 de coupe, je pense que vous allez retrouver une énergie meilleure. Ok, donc ça c'est bien. Maintenant, votre défi challenge que vous allez devoir dépasser, c'est la route fortune. Vous allez devoir maintenant avancer. Peut-être pas réitérer des mêmes schémas du passé, peut-être des mêmes erreurs du passé qui ont dans un sens un petit peu causé votre perte ces derniers temps. Hein, ça peut être le cas. 3 de denier, là votre défi challenge, pour certains Sagittaires, il y a quelque chose à réparer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une relation? Ça va être différent pour chaque personne. Mais en tout cas, vous êtes capable, hein, les amis. Voilà, de réparer ce qu'il y a à réparer. D'évoluer, de ne pas réitérer les mêmes erreurs du passé. Hein. Voilà, à voir comment ça vous parle. Événement possible, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, je pense qu'il y a une récolte pour vous, les amis. Je pense qu'il y a une récolte. Parce que vous avez, dans le passé, là, vous avez, vous avez fait le choix de vous respecter aussi, de ce que je sens. Même s'il y a peut-être eu des blocages administratifs, mais je vois qu'il y a 2 situations. Il y a aussi des choix justes pour vous. Donc, vous avez certainement bloqué des choses, bloqué des gens, bon, bloqué une communication ou bloqué un sacrifice. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, forcément, vous récoltez. Hein, mais tout ça s'arrête. Là, il y a un renouveau, il y a une transformation, mais la situation, elle est toujours présente de ce que je vois. Alors, donc, événement possible, voilà, vous allez récolter quoi? 3 de coupe. Vous allez récolter de la joie pendant cette période. De la joie, de la fête, de l'amusement, parce que derrière ça, il y a eu un travail. Et toujours dans la même situation. Donc, à voir si c'est une relation sentimentale. Hein. Alors, le conseil roi de denier. Roi de denier, Sagittaire, investissez-vous, donnez-vous de la valeur, donnez-vous de l'importance. Et on a la carte de la justice, encore une fois, soyez toujours juste envers vous-même. Et je pense que les 2 dernières semaines, vous avez aussi fait le choix de sortir d'un sacrifice, de ne plus vous sacrifier, de ne plus vous taire. Vous voyez, donc forcément, il y a la récolte. Maintenant, vous êtes complètement changé, complètement transformé. Alors, respectez-vous et soyez toujours juste pour ne pas encore avoir à supporter des fardeaux, peut-être même les fardeaux d'autrui. Hein. Et dans l'évolution, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de reconnaissance, et l'ermite qui nous parle de sagesse. Donc je pense que vous allez, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, et ce qui continue à se passer pendant cette période de pleine lune, dans l'évolution, donc à partir de la prochaine nouvelle lune, vous allez être les Sagittaires fiers de vous. Vous allez obtenir reconnaissance aussi. Et puis l'ermite, c'est vraiment le fait d'être en paix, hein, d'être tranquille et d'être en paix, d'être comblé, quoi. Et regardez le fou, on a un nouveau départ.
Hein. On a un nouveau départ, on est libéré du mal, là ça y est, la chance revient, hein, on a fait un travail sur nous, on s'est affirmé, ou bien il y a eu des blocages mais on n'a pas lâché, vous voyez, donc tout se transforme mais dans le positif, ok. Alors on va remettre une carte sur ce que vous devez dépasser là, la roue de fortune et le 3 de denier, c'est quoi? C'est le roi de bâton, vous devez agir les amis. Alors agir dans quoi? 9 de denier encore une fois. Alors, agir dans, je pense, votre complétude, votre autosuffisance. Alors, pour certains, peut-être que vous devez agir dans un projet que vous avez, un projet indépendant. Peut-être que vous êtes à votre compte, peut-être que vous étiez à votre compte et vous allez reprendre. En tout cas, voilà, vous allez retrouver de l'énergie pour travailler, pour réparer les choses, etc. Pour d'autres, c'est dans une relation. Être avec la personne, retourner avec la personne, oui, mais être aussi indépendant. Hein, il n'y a plus de dépendance affective, il n'y a plus de sacrifice. Chacun est libre, chacun est indépendant. Donc peut-être que vous aviez aussi quelque chose à apprendre de cette situation. C'est pas peut-être, c'est sûr même. Hein, mais c'est aussi, au-delà de ça, ce que je ressens, c'est aussi de vous faire respecter dans la situation en question. Donc à voir comment ça vous parle, les amis. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Dans un premier temps, on va terminer avec une petite carte. Alors, ce que je vais faire, je vais vous prendre le livre oracle. Je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais c'est pas grave. Et pour terminer, je vous prendrai une petite carte de message de ton âme. Allez, le livre oracle. Quel message pour vous, les Sagittaires, important pendant cette période? Bientôt, vous célébrerez une grande victoire. Très bien. Vous voyez, ça rejoint. Mais si là, il y a des angoisses, posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Alors, on a deux cartes, s'unifier et s'instruire. S'unifier, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. S'instruire, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur le sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a fait plaisir, vous a aidé les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente période et à très bientôt. Je vous embrasse, bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien les lions. Alors nous, on va être directement impactés, hein, signe de feu comme le signe du Sagittaire. Donc forcément, on va tout de suite découvrir ce que cette pleine lune engendre chez nous les lions. Allez, c'est parti. Alors, lion, elles sont toutes à l'envers ou quoi? Non. Ok, lion, l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines et de cette pleine lune. Pour nous, les lions. Ok. Alors, comment elle est sortie? Elle est sortie à l'envers. Donc, à l'envers, c'est le côté rival. Donc, on va voir, hein, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais on a le roi cheval, assistance, contrôle. Et là, la carte est sortie à l'envers. Alors, donc la carte 42. Rival. Le roi cheval veut savoir pourquoi vous croyez pouvoir tout faire par vous-même. Avoir le contrôle sur tout ce qui vous entoure est contre-productif et épuisant. Vous pourriez perdre une chance importante si vous insistez à vous entêter. Cependant, le roi cheval est patient et attendra que vous repreniez vos esprits et acceptiez l'aide dont vous avez besoin. Autrement, vous ne réussirez pas à atteindre votre but. Le roi cheval vous dit qu'il suffit que vous décidiez de sauter sur son dos, de demander de l'aide et de vous laisser gracieusement porter vers votre destination. Délaissez le contrôle et des choses merveilleuses peuvent se produire pour vous. Et oui les lions, nous on a un signe hyper contrôlant, on aime contrôler parce qu'on n'aime pas être vulnérable. Hein, et on n'aime pas devoir quoi que ce soit, mais des fois on a aussi besoin d'aide. Hein. Donc là il y a cette notion d'aide et vous avez le temps, mais malheureusement ce temps, je pense que vous le vivez mal parce que vous voyez pas, plus vous perdez de temps et plus vous le vivez mal parce que vous voyez pas votre vie s'arranger. Hein. Or qu'il faut juste lâcher le contrôle et accepter l'aide qu'on vous apporte. Bon, on va voir hein, quelle aide ça peut être. Allez, c'est parti les amis, on y va tout de suite avec le tarot.
Lion. En tout cas, cette pleine lune, elle va vous aider à lâcher le contrôle, hein, les lions. Allez. Alors, il y a des lions qui se battent pour récolter, pour les finances ou pour se libérer d'une situation, mais qui n'y arrivent pas. C'est comme si c'est un combat en vain. Vous n'y arrivez pas. L'univers vous aide, l'univers vous pousse vers un chemin, vers une destination, mais vous en avez peur, les lions. Soit vous en avez peur, soit vous n'êtes pas en capacité d'écouter finalement les messages. Pour certains lions, l'idée là, c'est de vous libérer de cette situation, de prendre votre indépendance, hein, de lâcher prise, de partir. Je ne sais pas comment cela va vous parler, mais on dirait que comme, vous voyez, je me souviens de la phrase « vous vous entêtez ». Vous vous entêtez dans une situation qui ne donne rien. Et l'idée, là, ça va être plutôt de lâcher prise et d'accueillir tout ce que la vie a de merveilleux pour vous, les lions, parce que c'est en lâchant qu'on obtient. Allez, c'est parti. Donc, de toute manière, Sagittaire, c'est un signe très indépendant. Donc, nous, lions directement impactés, on va avoir ce besoin d'indépendance, hein. Alors, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Les lions, chez vous, il y a eu ce qui s'est passé, c'est le 4 de denier. Ok, votre énergie pendant cette période, 3 d'épée. Le défi, le challenge à dépasser, 5 d'épée. Événement possible, 10 de coupe. Conseil, cavalier de bâton. Et l'évolution en 2 cartes, 7 d'épée et 7 de denier. Ici, on a quoi? On a le valet de bâton qui parle d'un changement. Oui, c'est ça. On a encore le 5 de bâton que j'avais tout à l'heure. Il faut changer, il faut arrêter de vous battre, les lions. Il faut arrêter de vous battre contre quelque chose, pour obtenir quelque chose, à vous de voir comment ça peut vous parler, hein. Et il faut là, maintenant, sortir de votre zone de confort. Ouais, on dirait que l'univers veut que vous alliez dans une direction. Alors à voir, hein, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être une activité, ça peut être un travail, ça peut être une relation. J'ai l'impression que l'univers veut que vous alliez dans une direction, les lions. Je m'inclus aussi dedans, pas d'inquiétude. Mais on dirait qu'on résiste à ça, hein. Soit à lâcher, soit à commencer, soit à reprendre. Ça va être différent pour chaque personne. On résiste, on se bat contre cette direction. Donc forcément, ça crée ça, de la souffrance, des prises de tête, des angoisses, etc. Bon, les 2 dernières semaines, on a le 4 de Pentacle. Il y a des choses que vous avez gardées, les lions. Est-ce que vous avez gardé des choses pour vous? Est-ce que vous avez gardé cette situation? Est-ce que on dirait que vous êtes un peu préservé? 4, c'est la sécurité, le 4 de Pentacle. C'est la sécurité. Les 2 dernières semaines, c'est une forme de sécurité qui a compté. Ok. Alors, avec le 4 de Pentacle et le 9 de bâton, mais ça, c'est fatigant. En fait, de garder, de vouloir à tout prix être en sécurité, se sécuriser, c'est fatigant, c'est épuisant. Donc oui, vous avez été épuisé, vous avez été fatigué. Vraiment, le 9 de bâton, on n'en peut plus. On n'en peut plus de devoir se battre, on n'en peut plus de devoir se préserver, de devoir se restreindre ou de devoir tout garder, on n'en peut plus. C'est ça, le 9 de bâton. Donc ça a été quand même lourd. Maintenant, votre énergie pendant cette période de pleine lune, 3 d'épée, fin, on lâche. On lâche quoi? Tout dépend. Qu'est-ce que vous avez gardé? Qu'est-ce que vous avez contenu? De quoi vous vous êtes empêché de? Qu'est-ce que vous avez voulu égoïstement, j'ai envie de dire, garder, hein, et qui vous fatigue, qui vous épuise? Là, pendant ces 2 prochaines semaines, on lâche. Donc, on peut lâcher véritablement la situation dans la matière, comme on peut y penser pour plus tard. Mais 3 d'épée, on lâche, c'est fini. Donc on lâche peut-être une attente, on lâche peut-être une procrastination, vous voyez, ça dépend des personnes, hein. À vous de voir selon, à vous de voir selon votre situation. La tour, ouh là là. Ah, votre énergie là, c'est, ah oui, après le 10, après le 9 de bâton là, cette fatigue, vous n'en pouvez plus. En fait, je crois que là, vous n'allez pas avoir le choix avec la tour. C'est une foudre karmique qui va vous pousser justement à arrêter. Ouais, voilà, c'est ça, vous voyez, on a ça, hein, vous mettez la pression à garder, ou à ne pas aller dans cette direction, à voir comment ça vous parle, hein, et vous êtes déconnecté finalement de votre âme. Hein. Là, vous agissez, les lions, comme un signe de terre, pas comme un signe de feu. Nous, les signes de feu, on est plutôt aventureux, on est plutôt, voilà,
on y go, quoi. On prend des risques, on y va, ou on lâche, on est libre, vous voyez. Et là, j'ai des lions qui n'osent pas, ou qui veulent garder, ou qui s'empêchent d'eux. Donc, c'est émotionnellement que ça va être difficile, ça va être souffrant. Mais il n'y a pas de retour en arrière avec la tour. Donc, votre défi challenge à dépasser, bah, c'est ça, c'est le mental. C'est tous ces questionnements. C'est tout ce mental, voilà, tout ça. Vous allez devoir dépasser ça. Arrêtez de vous prendre la tête. Et là, libérez-vous, allez vers la lumière. Vous voyez, il y a plein de choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête. Vous posez 36 000 questions. Vous anticipez les choses. Ouais, 7 de denier. Ah ouais. Ce que vous allez devoir, justement, d'arrêter d'attendre. D'arrêter d'attendre, d'arrêter de tempérer, d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de... Vous voyez, c'est un petit peu ça et vous allez faire un bilan, bien évidemment. Donc, les événements possibles, c'est bien parce qu'on a le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, on dirait qu'il y a quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Et peut-être que là, cette tour, cette foudre karmique, c'est aussi quelque chose qui fait plaisir. Mais en même temps, j'ai ce 9 de bâton et ce 3 d'épée qui parle vraiment de fatigue, d'épuisement et de souffrance. Mais 10 de coupe, alors événement possible, 10 de coupe, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, qui va vous rendre heureux. 9 de denier, il y a une récolte les amis, qui va vous rendre heureux. Alors peut-être aussi une récolte financière, peut-être que c'est ce que vous avez besoin pour lâcher ça, pour commencer ça. Vous voyez, ça va vous faire plaisir, il y a une récolte financière là qui arrive à vous. C'est comme si vous allez pouvoir plus être dans le lâcher prise. Donc le conseil cavalier de bâton, allez-y. Retrouvez votre énergie de feu, foncez, partez à l'aventure, démarrez, lâchez, vivez. Le feu, voilà, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est l'optimisme. C'est ça le conseil, les lions. 5 de denier. Puisque là, les manques sont terminés. Donc je pense qu'honnêtement, je pense qu'il y a une récolte financière, je ne sais pas comment. Mais là, il n'y a plus de manque, vous n'avez plus d'excuses. Allez, 9 de denier, on va voir sur le 9 de denier, c'est quoi cette récolte financière? Le diable, le diable, c'est tout ce qui est jeu d'argent. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, c'est possible. On aurait eu la roue de fortune, c'est pareil aussi. D'accord, il y a de l'argent qui rentre. Et on dirait que ça va vraiment vous soulager, soit pour lâcher quelque chose, soit pour vous débarrasser de quelque chose, ça veut dire la même chose, soit pour commencer quelque chose, soit pour reprendre quelque chose, voyez. C'est comme s'il fallait cette petite touche d'espoir pour vous donner envie, les lions. Et dans l'évolution, on retrouve le 7 de denier ici. On retrouve le 7 de denier. Ok. 7 de denier, l'idée c'est de faire un bilan. Donc dans l'évolution ou de continuer. Il y a quelque chose, les lions, qui vous prend la tête aussi, pour certains, que vous avez envie de continuer, mais vous n'osez pas. Soit parce que vous n'avez pas confiance en vous, si c'est une relation, soit parce que vous n'avez pas l'argent, si c'est un projet. Donc là, vous allez pouvoir continuer. Pourquoi? Vous allez être, 7 de bâton, à l'abri de tout ce qui pouvait vous prendre la tête avant. Donc, vous allez pouvoir continuer quelque chose, une relation, un projet, une entreprise. Reine de denier, waouh, parce que vous allez être la reine de denier. Vous allez être bien, soit énormément, vous donner de la valeur, de l'importance, du respect. Donc, vous allez vous sentir capable, dans tous les cas, ou soit reine de denier, je suis désolée, mais elle est très bien financièrement, les amis. Mais il y a une fatigue, là, il y a un épuisement. Il y a un épuisement ici, les lions. Ok, donc c'est quand même assez bien, 6 de denier. Vous voyez, 6 de denier, c'est ça. Ça peut être aussi cette notion d'aide. Ça peut être cette notion d'aide. Et peut-être que c'est l'univers qui vient vous aider, les lions. Mais avant ça, il faut vous lâcher. Alors, comment ça lâcher? Comment ça lâcher pour obtenir? Lâcher quoi? Le contrôle, oui, on l'a compris. Mais surtout ça, le combat, en fait. J'ai l'impression que vous vous battez. C'est un combat. Cette situation que vous battez contre, vous vous battez pour. Pourquoi pas arrêter de résister? Pourquoi pas arrêter de vous battre et faire confiance en la vie et avoir la foi? Et tout vous parvient. C'est magnifique. Je suis contente, les lions. On a une belle guidance. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, les lions. Allez, on continue avec le livre oracle. On va voir si on a un message ou un petit rituel et un message d'un oracle. Les lions. Arrêtez de dire oui par obligation. Est-ce que ça peut vous parler, ça? Allez, et on termine avec cet oracle.
En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de la guidance, n'hésitez pas. Hein, en commentaire épinglé ou sous la vidéo en barre d'infos, vous avez tous les moyens pour me joindre, pour ceux qui auraient besoin. Vous pourrez comprendre mieux la situation, vous pourrez voir un petit peu ce qui pourrait arriver de positif, de négatif. Alors, les... Ah, mais c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça. C'est ça. Attendez, on va regarder quand même. Attente favorable, clarté, la beauté, les yeux de la beauté. Allez, un message pour les lions. Et nous avons 2 messages. Oh, laissez mourir et contempler. Alors, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà les lions, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a fait du bien et aidé. Je vous embrasse les lions, passez une belle période et à bientôt. Bye. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc bélier, signe de feu comme les sagittaires, donc directement impacté. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous bélier. Qu'est-ce qui se passe chez vous, bélier? Ah, on en a trop. Allez, bélier. Alors, bélier, la carte est sortie à l'envers. Ok, alors en mode rival, donc nous avons le jardin de Gaïa. On parle de réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Mais la carte est sortie à l'envers. Donc on va essayer de comprendre, on va lire le message de la carte 18. Alors rival, lorsque Gaïa apparaît comme une rivale dans son jardin, elle vous signale gentiment que vous avez oublié de redonner au monde ce que vous avez reçu. Ou peut-être êtes-vous devenu paresseux en espérant que le fruit tomberait de l'arbre pendant que vous vous reposiez sous ses feuilles. Les jardins demandent de l'attention, de l'eau et de la nourriture pour leur sol. Tout ce que vous avez en vous est nécessaire dans le monde. Alors ne sous-estimez pas la force de ce que vous avez à offrir. Des efforts opportuns sont exigés quand Gaïa vous demande de l'aider dans son jardin. Alors ne demandez pas ce que vous obtiendrez, mais ce que vous pouvez offrir. Vous serez agréablement surpris par ce changement de perception. Prenez garde de ne pas trop procrastiner ou l'ouverture de votre chance actuelle pourrait se fermer. Mais si vous manquez celle-ci, tant que vous êtes prêt à aider dans le jardin, il y en aura assurément une autre. Donc bélier, je pense que là, la pleine lune en Sagittaire va vous pousser à être généreux. Hein, à nourrir certaines choses pour pouvoir récolter les fruits, à être généreux, gentil, bienveillant, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, envers les autres pour pouvoir aussi récolter à votre tour. Là, c'est à votre tour de donner. Un bélier. Peut-être qu'aussi vous êtes fermé aussi, peut-être que vous vous êtes fermé par rapport à des déceptions ou peu importe. Il faut quand même, pour récolter, il faut donner. Okay, donc vous avez certainement eu une période de récolte. Là, peut-être que vous sentez que votre chance, elle est un peu bloquée. Hein, bélier, alors donnez, soyez généreux, nourrissez certaines choses aussi. Hein, à voir comment ça vous parle. Allez, c'est parti les amis. Allez, bélier. Oh, bélier, vous devez partir d'une situation. Vous devez lâcher quelque chose, vous devez partir d'une situation. Hein. C'est ça. Ah oui, 3 d'épée, 10 de bâton. Soit vous devez arrêter de vous inquiéter par rapport à une fin, soit vous devez partir d'une situation. Moi, je pense plus que vous devez partir d'une situation, mais que vous devez partir d'une situation très, très, très rapidement. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être pour pouvoir récolter, justement. Pour pouvoir récolter. Et c'est ça, nourrir. C'est ça, nourrir. C'est accepter, c'est arrêter d'accepter l'inacceptable, arrêter d'accepter ce qui ne vous respecte pas, de vous faire souffrir. Au contraire, si la situation n'est pas bonne pour vous, osez la quitter pour que l'univers vous rapporte ce que vous récoltez pour ce bon geste que vous allez faire envers vous-même. Bélier. Allez, c'est parti les amis.
Alors, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Nous avons le 4 d'épée. Votre énergie pendant cette période, le chariot, super. Défi challenge à dépasser, le cavalier de pentacle, la procrastination qu'on avait là. Événement possible, le 3 de bâton. Conseil du tarot, le 7 d'épée. Et l'évolution de cartes, 7 de coupe. Et la tour. Bon, il y a bien quelque chose à lâcher, hein. Alors, 10 de denier, l'ermite. Bon, peut-être que vous vous sentez seul, les amis. Alors, soit vous vous sentez seul dans votre famille, dans votre foyer ou au niveau professionnel. Les amis, vous vous sentez seul. Peut-être que pour certains béliers, peut-être que vous attendez un engagement qui n'arrive pas. Mais j'ai l'impression que vous avez eu quand même une autre chance, vous avez eu une chance, vous avez eu à un moment donné quelque chose, quelqu'un, à voir comment ça vous parle, pour vous sortir de cette situation, mais vous avez du mal à sortir de cette zone de confort qui n'est pas positive pour vous, peut-être parce que vous avez peur de décevoir, vous avez peur d'être déçu ou de souffrir. Alors, les 2 dernières semaines, on a le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, c'est ce qu'on disait, le fait de vous reposer sous les feuilles de l'arbre. Là, vous souvenez-vous, donc vous êtes reposé sur vos lauriers, quoi, les 2 dernières semaines. Vous avez patienté, vous avez attendu, ou bien vous êtes resté dans cette zone de confort qui n'est pas du tout confortable. Il y a un peu cette notion. Ok. Mais on a la justice ici. Ok. Vous pensez, oui, c'est pour votre sécurité, bélier. Vous avez fait le choix, en fait, avec la carte de la justice. Vous avez fait le choix d'attendre, vous avez fait le choix de vous reposer, vous avez fait le choix de ne pas agir, de ne pas vous libérer, de ne pas peut-être, voilà, de ne pas vous écouter, de ne pas... Enfin, ça dépend, en fait, comment ça vous parle. Mais votre choix, là, c'était soit d'attendre, soit de rester. Il y a un peu cette notion-là. Ok. Alors, pour certains béliers, ça peut être aussi un repos légal. Enfin, un repos, par exemple, vous avez des démarches à faire, administratives et compagnie, et peut-être que vous n'avez rien fait. Et malheureusement, ça a été votre choix, mais ça pourrait engendrer à côté des problèmes, peut-être financiers, il y a quelque chose comme ça. Bon, votre énergie, c'est super, parce que là, de toute manière, vous aviez besoin de vous reposer en même temps. Et là, votre énergie, pendant cette période de pleine lune en Sagittaire, c'est le chariot. Donc ça y est, ça va bouger. Vous allez faire les choses, les démarches, vous allez avancer dans la situation, tout dépend comment ça vous parle, vous allez vous déplacer, bon voilà. En tout cas, ça va bouger. Vous allez le faire, vous allez bouger. Ouais, valet de denier. Alors, ouais, et très 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 rapidement. Vous allez bouger. Alors, soit vous allez vous proposer, soit vous allez aller chercher des propositions, soit vous allez... Bon, tout dépend comment ça vous parle, mais très rapidement, vous allez déjà... agir, commencer à agir. On est dans un valet, donc vous allez commencer à agir dans cette situation comme vous pouvez. Et de ce qu'on voit aussi, c'est rapide, mais c'est aussi malgré la pression. C'est comme si, pour contrer cette pression et ces peurs, c'est que vous allez agir très rapidement. Comme ça, elle ne vous laisse pas vous freiner. D'accord, alors défi, challenge à dépasser, c'est le cavalier de pentacle, donc c'est le plus long, c'est la procrastination. Donc, n'attendez pas, ne prenez pas votre temps. Là, vous avez l'énergie avec la pleine lune en Sagittaire pour agir très très vite. N'oubliez pas la récolte, ce que vous allez récolter derrière ça. Donc, ne procrastinez pas, voilà, la mort. Ne procrastinez pas, et c'est ça ce que vous devez dépasser, c'est le fait de ne pas faire, le fait de ne pas agir dans la situation, le fait voilà, de ne pas... ou de prendre votre temps, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi c'est une fin, vous devez sortir d'une situation, ça peut être le cas, à voir. Bon, événement possible, 3 de bâton. Vous allez enfin pouvoir percevoir l'avenir parce que vous allez faire des efforts dans le sens et vous allez voir que, oh, il y a de l'avenir, tiens. Je vois enfin l'avenir, quoi. Ouais, 6 d'épée. Là, on parle de départ, les amis. Bélier, je pense vraiment que vous devez quitter une situation. J'ai quand même le 10 d'épée ici. Vous êtes juste là derrière. Vous devez quitter une situation, mais vous devez reposer aussi soit la peur de trahir, soit la peur de vous tromper. Voyez, parce qu'à côté de ça, je suis sûre que vous avez une autre opportunité pour l'avenir, ou bien il y a plein d'opportunités qui vont arriver, ou une très belle opportunité. En tout cas, le fait de décider là d'agir, vous allez pouvoir voir l'avenir. Donc ça va vous donner envie aussi, Bélier. Bon, le conseil, 7 d'épée, 7 d'épée, on l'a juste ici. Donc le conseil, Bélier, on vous dit fuyez, quoi.
hein, fuyez, partez. Bon, c'est pas grave si en face de vous on se sent trahi, je sais pas si c'est un travail, si c'est une relation, la famille, peu importe, mais fuyez, partez. Et puis voilà, quitte à trahir, en tout cas, c'est pas parce que vous pensez à vous. C'est-à-dire qu'en face de vous, on pourrait vous se sentir trahi. Alors que vous ne trahissez pas, vous pensez à vous. Hein, vous préférez à la rigueur trahir l'autre que de vous trahir vous-même. Et c'est mieux. Donc oui, le conseil, c'est ça. C'est sortez de cette zone de confort, puisque de toute manière, vous avez déjà tous les incertitudes, les doutes, vous vous remettez en question, enfin tout ça. Donc allez-y, et puis vous laissez pas finalement retarder par tous les questionnements inutiles. Hein. Pensez à vous, respectez-vous, allez vers ce qui vous manque, et puis vous allez attirer en chemin plein de choses, quoi. On a le 7 de coupe qui revient ici dans l'évolution, donc là vous allez vous remettre en question, bélier, effectivement dans l'évolution, et la tour, vous allez tout arrêter, tout détruire, vous allez peut-être même avoir... Ah voilà, il y a une récolte. Hein. Vous allez avoir des opportunités en plus, parce que là, c'est comme si vous faites un premier pas, l'univers vous emmène directement le reste. Donc, vous allez avoir des opportunités. Et puis là, il n'y a pas à discuter, quoi. J'arrête et je me libère. Je prends mon indépendance. Enfin, voilà, il y a des récoltes, bélier. Donc, moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose à lâcher. Qu'est-ce que c'est? Des indications complémentaires sur ce qu'il y a à lâcher pour les béliers. Regardez, on a le roi de bâton, donc il y a aussi une forme de contrôle. 7 de bâton, d'arrêter de lâcher aussi peut-être un combat, comme une forme de combat, pourquoi pas. La force, peut-être qu'on a quelqu'un qui est lion en face de vous aussi, c'est possible. Ou sinon, de vous défendre contre une situation, une personne qui essaye de vous mettre dans une forme d'emprise. Vous voyez, c'est ça, bélier, que je vois pour vous. Ok. De toute manière, il y a une belle récolte, mais faites un premier pas, l'univers fait le reste et vous allez voir que tout va aller très très vite pour vous. Ok. Allez les amis, maintenant on va aller prendre un petit message du livre pour vous, bélier. Qu'est-ce qu'on a? Portez une bague à votre index pour booster l'estime que vous vous portez. Voilà les amis, et pour terminer, un petit message de votre âme. Si vous avez besoin, bélier, qu'on aille voir dans le détail de votre vie, comprendre les situations, des conseils, des prédictions, tout ça, sous la vidéo, donc en barre d'infos, en tapant sur le titre ou même en commentaire, épinglé, vous avez les moyens pour me joindre. Alors, voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé, bélier. Je vous souhaite une belle pleine lune et à bientôt. Bye.